Bienvenue sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis entrepreneuse, je suis mère, je suis épouse, maman de 4 enfants. Le premier à 23 ans, le dernier à 4 ans. J'aime dire que je possède mon style parce qu'il est important que quand on voit à qui on a affaire. C'est pas de la prétention, c'est juste qu'on se fait une image dans les premières minutes, les premières secondes qu'on est en contact de vous. Donc, il est très important de travailler sur ça. Alors, on va partager sur ce podcast des choses qui vont peut-être vous intéresser, peut-être pas. Installez-vous, nous allons décoller. Cette semaine, j'ai un sujet où j'ai eu du mal à me dire, mais comment je vais pouvoir traiter ce sujet qui est l'enthousiasme. Donc, moi, je fonctionne avec l'Esprit de Dieu qui me dit sur quel sujet qu'il faut que je partage avec vous cette semaine. Donc, ce sera sur l'enthousiasme. La seule chose, 2 ou 3 choses qui me sont venues quand le Seigneur m'a donné, ce sujet, c'est que l'enthousiasme, je sais qu'au début de ma carrière, quand on m'avait en entretien, vous savez, la question qui tue qu'on vous pose: «Quels sont vos défauts?» Donc je disais: Oui, je peux avoir un beau sourire, je peux être très enthousiaste quand je discute, quand j'échange avec vous, mais c'est vrai que si je ne parle pas, si je mets pas ce mécanisme en moi pour pouvoir tout de suite, communiquer la joie, bah, je m'oublie. Il y a quelque chose de assez sombre qui se met sur mon visage et à partir de là, je ne le vois pas et c'est vrai qu'en travaillant en tant que commercial, on vous apprend des techniques. Bah, quand le client arrive, bah, il y a un sourire, il y a un mécanisme qui se met, bah, automatiquement à force de le faire, bah, ça vient. Aujourd'hui, je peux dire que je communique quelque chose, mais ça a été au début, quelque chose où j'ai dû travailler pour pouvoir avoir cette joie, cet enthousiasme à communiquer avec vous. Donc, déjà, ça se travaille, déjà. Et si vous savez, que naturellement vous dégagez quelque chose qui est pas très catholique. Dernièrement, je regardais une jeune femme et elle s'adressait à moi et je lui proposais quelque chose de gratuit. Je lui disais: «Mais, tu peux te servir, c'est gratuit», et la façon qu'elle m'a répondu, elle m'a dit: «Non, ici, les gens qui sont bizarres», et j'avais envie de dire: «Mais jusqu'à preuve du contraire. Je te tends la main, dans ma tête, c'est comme ça, je te tends la main, je te dis que viens avec un sourire, avec regarde-moi, parce que je suis là pour te communiquer cette joie, cette paix, et toi, tu me sors toute ta négativité. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça naturellement. Ah bah si tu es comme ça, assis-toi. Déjà, tu t'abonnes, tu mets un j'aime parce que c'est gratuit, et tu allumes la cloche, et puis tu mets un commentaire. C'est totalement gratuit. Tu as le droit de débattre, tu as le droit de dire ce que tu penses, tu as le droit de dire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Sauf que, abstiens-toi si c'est vraiment négatif et que tu as envie de juste vider, va te vider ailleurs parce que ici, non. Ici, c'est la bienveillance. Donc, ça m'avait choqué, ça m'avait surpris le fait qu'il y avait autant de mots négatifs qui sortaient dans la bouche de cette personne et je me disais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, nous, ce qu'on nous montre en tant que commercial, quand j'étais commercial, c'est que quand tu as un client qui croise les bras ou quand tu as un client qui est fâché, qui est fermé, toi, tu es ouvert. Ça veut dire que tu t'ouvres, tu lui communiques la joie et tu verras qu'au fur et à mesure, la personne va se détendre et tu vas être un miroir pour pouvoir partager ça avec cette personne. Et c'est vrai que moi, va dire, je veux travailler avec cette personne, je veux son énergie, je veux cette lumière-là. Et effectivement, au fur et à mesure, ben, ça s'est installé naturellement. Et il y a aussi l'aspect du Seigneur. Je suis croyante, ça vous le savez sur cette chaîne, et c'est vrai que quand on a la joie, quand on a la paix, quand on sait
quel type d'identité qu'on a, quand on sait à qui on est rattaché, quelle est la gratitude qu'on se lève, on dit « Ah, merci, parce que je me suis levée, mes enfants vont bien, je vis bien, mon mari va bien, j'ai de quoi manger, mon loyer est payé. » Et ça, c'est juste ça, même si ça ne va pas, mais si ces choses-là vont bien, c'est déjà pas mal. Et le souffle de vie qu'on a, ça veut dire qu'on peut aller se coucher, ne pas se réveiller. Il faut déjà avoir cette gratitude en disant « Waouh, merci parce que tu as permis encore une fois que je me lève ce matin. » Et c'est vrai que quand vous vous sentez peut-être environné par des personnes toxiques et que vous sentez que cet enthousiasme est en train de partir, parce que l'ennemi de l'enthousiasme, c'est la peur, c'est l'épuisement, c'est la comparaison, c'est un environnement toxique. Et puis le contre-déclencheur de ça, bah, c'est la gratitude, se mettre en mouvement, se mettre en action. Donc les routines, ah bah, ça peut être, comme je vous ai dit, des rituels du matin, la musique. Quand je sens qu'il y a des choses, je mets de l'adoration, de la louange, et vous allez voir, je vais dégager quelque chose et puis ça va vite partir. Et faut installer cette routine quotidiennement qui va vous aider à vous dépasser. Et c'est vrai que un outil du leadership qui impacte, c'est vraiment de dégager quelque chose à vos équipes, aux personnes que vous côtoyez, quelque chose à Nora qui est naturel. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'on travaille au fur et à mesure. C'est vrai que ça peut être contagieux, ça peut être dans un bon sens, mais soyez vraiment un plus pour les personnes qui sont à côté de vous. Soyez quelque chose. Et puis, il faut savoir aussi que quand vous dégagez tout ça, le jour où vous êtes dans quelque chose qui est pas, vous n'êtes pas très bien, les personnes qui vous connaissent vous disent attention Rolanda. Et ça m'arrive souvent me dire oh, là, il doit y avoir quelque chose qui se passe que tu ne dois pas forcément te sentir bien. Fais attention, relève-toi, ça va aller. On m'encourage. Et ça, c'est rigolo parce que ils ont tellement l'habitude que je donne, que je donne, que je donne. Et arrive à un moment donné, tu peux pas donner. À tout va. Tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué, tu te sens pas bien, tu es peut-être malade, tu es peut-être, voilà, tu es peut-être pas très à l'aise, tu as peut-être pas trop d'assurance. Et ce qui est sympathique dans tout ça, c'est que les personnes qui vous entourent et qui ont la bienveillance pour vous disent j'ai remarqué que… » Et ces personnes viennent vous encourager pour vous dire « fais attention, ou sinon ça va aller ». C'est pour ça qu'il est important de s'entourer de bonnes personnes pour qu'on puisse puiser et qu'on puisse se relever ou qu'on puisse, si on est dans une phase qui est peut-être compliquée, avancer, quoi. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vous aide à impulser. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, les routines. Les routines, il n'y a pas mieux. Les routines, il n'y a pas mieux à vous aider. Et avoir des personnes qui vous accompagnent tout autour de votre chemin et qui vous dit, là, je te sens pas. Mais gardez vos routines. Gardez vos routines de méditation, gardez vos routines d'écouter une musique. Je sais que pendant ma période où j'allais au travail, où j'étais harcelée au travail, mettre de la musique dans ma voiture, déjà, je le mettais tout le temps, mais cette phase-là m'a énormément aidée parce que vous savez que vous allez mettre vos pieds quelque part où on ne veut pas de vous, bah, ça vous aide à vraiment vous ancrer dans quelque chose et ça aide. Et il faut utiliser tous les moteurs qui peuvent vous aider à avancer. Si c'est la méditation, eh ben méditez. Méditez, prenez par exemple votre Bible, je ne sais pas sur quoi vous méditez, mais faites-vous des petits posts comme ça, ou proclamez, ou affirmez en tout cas vos positions, vos valeurs dans vos affirmations,
et ça aide aussi à vous garder en fait dans cette joie, dans cette paix et aussi renouveler votre esprit en fait. Ça va pas, oui ça va pas, oui ça va pas. Donc renouveler ça, proclamer autre chose, avancer avec d'autres paroles. Ça va pas, mais ça va aller. Ça a déjà été. Je suis déjà passée par là. Je sais que ça va aller. Il y a un verset, c'est très rigolo, que je crois que j'ai mis dans mon livre qui va bientôt sortir sur l'harcèlement, que une de mes belles-sœurs m'avait donné. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, mais je marche, je la traverse, je ne reste pas dans cette situation. Donc, si tu es dans ce cas et tu te sens désabusé, tu te sens inutile, tu te sens... sache que cet état, elle est appelée à être dépassée de toute façon, mais il faut te mettre des routines qui vont t'aider à dépasser ces situations qui sont certes, que ce soit dans le professionnel, en tant que parent. Je pourrais vous donner tant d'exemples en tant que parent où vous traversez des choses qui sont difficiles, mais sachez que l'enfant ado qui est en train de vous faire passer cette situation est appelé à être un homme demain, est appelé à avoir des enfants aussi. Donc sachez que c'est juste un état et que vous n'êtes pas appelé à demeurer dans cette situation. Certes, elle est compliquée, certes, vous avez besoin de stratégies pour savoir comment vous maintenir toujours dans la joie, même si ça va pas. Et il y a des fois, moi, ça me fait rire parce que je vis des situations et les gens me disent, ah oui, j'aime ce que tu communiques. J'avais envie de dire, mais si tu savais ce qui se passe dans ma vie, tu peux pas comprendre. Mais je refuse et je refuse de me retrouver dans une situation où je n'ai pas ma joie, où je n'ai pas ma paix. Dès que je vois que je suis dans ce genre de situation, bah, j'arrête en fait, je me dis non, là, stop, j'arrive à aller au-delà de ce qui se passe dans ma vie. Il faut que j'arrive à fermer toutes ces choses négatives et que je reprenne la personne que je dois être et je vais rechercher intérieurement quelle est mon identité. Je reste, je choisis d'avancer avec du zèle, bien sûr. J'affirme en fait je suis inspirée par toi, qui est mon créateur. Je sers avec ma joie. Je suis passionnée par ce que je fais et je marche dans ma mission qui est, on fait qu'avancer, l'âge, on avance et donc on ne peut pas rester dans cette aigreur, un tel m'a fait ci, et puis ça commence à déteindre sur moi. Non, non, j'avance vraiment avec énormément d'affirmations et j'affirme et je déclare et je proclame que l'enthousiasme, la joie, la paix, ma paix, quelle que soit l'épreuve que je passe, quand je demande au Seigneur, c'est vraiment donne-moi ma paix, donne-moi ma joie, aide-moi à avancer. Et donc, si tu es dans cette situation, par pitié, travaille sur ta paix, ta joie et mets un mécanisme quand tu sais que ton visage s'assombrit, parce que tu le sais, hein, je te le dis que tu le sais. Ah bah, souviens-toi, affiche un sourire qui sera peut-être mécanique, mais au fur et à mesure qui deviendra plus naturel. Et ça, il est possible de travailler sur ça. La preuve en est, je te dis qu'au début de ma carrière, c'était compliqué, mais c'était dû à mes blessures. Et ça aussi, à un moment donné, il faut travailler sur nos limitations, nos blessures, pour nous aider à être plus épanouis dans nos vies, pour nous aider à aider l'autre, en fait, et à être un témoignage pour l'autre. Et ça, c'est hyper important, parce que je ne peux pas avancer dans ma vie si je me sens désabusée, quand je suis fatiguée aussi, et je sais que tout ce que j'ai vécu, j'ai appris non, j'ai subi une grosse fatigue. Parce que quand vous vivez des choses avec une énergie tellement lourde sur vous-même,
ah bah, votre santé se dégrade aussi. Et ça, il faut apprendre à prendre soin de soi aussi, parce que si vous prenez soin de vous, vous serez plus rayonnant et rayonnante. Et tout ça, c'est un travail. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, je m'abonne, je mets un like, j'allume la cloche et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je mets un commentaire, je partage à mes amis parce qu'il y en a qui en ont besoin, même si vous n'êtes pas dans cet état. N'hésitez pas à aller me suivre sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok. Ce podcast doit être absolument partagé. Mon livre, c'est grâce à ce podcast que ça va sortir. Ce sera sur l'harcèlement. En vous abonnant, en mettant la cloche, ben, vous serez les premiers à être au courant que ça y est, il est sorti. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi encore et encore. Et si vous n'avez pas été voir les autres podcasts, n'hésitez pas à aller les voir, aller les écouter et aller les partager. À très bientôt.